femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yang Li-Wei. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de RTI dans ce second épisode consacré à Yang Li-Wei et en sa compagnie d'ailleurs, puisqu'elle est avec nous au studio. Yang Li-Wei, je le rappelle si vous ne l'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, a commencé à l'âge de 10 ans à travailler les acrobaties et les arts traditionnels chinois, et en particulier tout ce qui est de l'antipodisme, c'est-à-dire la jongle avec les pieds. La semaine dernière, Li-Wei a partagé des expériences de son école d'abord, où les maîtres leur ont transmis ces techniques ancestrales, et puis dans la rue, où elle a développé aussi des spectacles plus près du public, en faisant par exemple tourner 2 enfants sur ses pieds. Aujourd'hui, elle nous parle d'une autre partie de sa carrière, lorsqu'elle a rencontré une troupe d'artistes qui dansent avec du feu et des objets enflammés. J'ai l'impression que la danse du feu m'a sauvée, parce que j'étais arrivée comme à un goulot d'étranglement avec l'antipodisme. Je me demandais si je devais continuer les projets traditionnels ou faire autre chose. Comment m'améliorer ? Après une période difficile, j'ai rencontré mes amis de la troupe de danse du feu, dont celui qui est devenu mon mari. Il ne sortait pas d'une école spécialisée, mais il s'entraînait beaucoup. À 20 ou 30 ans, ils voulaient encore et toujours s'améliorer. Ils avaient une forme de désir de feu. J'ai été attirée par cette passion. Quand ils m'ont proposé d'ajouter du feu sur la table que je faisais tourner sur mes pieds, j'avais peur de me brûler. Mais ils m'ont dit que comme ça faisait plus de 10 ans que je travaillais l'antipodisme, je n'avais aucun risque de faire des erreurs, que je pourrais même voler à travers le feu les yeux fermés. Je leur ai fait confiance, je leur ai dit « Si vous fabriquez les accessoires, moi je m'entraîne et je ferai un spectacle ». Et ils ont vraiment réussi à faire eux-mêmes ces nouveaux objets. J'étais impressionnée. C'est comme ça que ma table de feu est née et que j'ai fait mon premier spectacle avec. Pour Li-Wei, dans sa carrière personnelle, mais aussi à un niveau plus large, l'utilisation du feu avec ces techniques traditionnelles d'acrobatie chinoise a été vraiment un tournant. À l'époque, à Taïwan, nous avons utilisé la danse du feu pour créer une pièce de théâtre pour enfants qui durait près d'1 heure. Et ma table de feu était l'élément principal de l'un des personnages que je jouais. Les enfants ont beaucoup aimé. Pour moi, vouloir allumer un feu dans mes acrobaties, c'était vraiment une innovation par rapport aux techniques traditionnelles. J'ai pu combiner le feu et les arts traditionnels et les partager avec le monde entier. Pour moi, c'était le sentiment d'avoir rempli ma mission en transmettant ce que mon professeur m'avait enseigné. Le mari de Li-Wei, Lai Kuan-zhi, était aussi présent lors de l'entretien et il est intervenu pour apporter quelques précisions. Nous venons de parler de l'acrobatie chinoise, qui est souvent accompagnée de musique traditionnelle aussi, avec des cymbales, des gongs. Nous, même si on a des pièces similaires, on utilise une musique symphonique. Les instruments à cordes, plus doux, contrastent avec le poids de la table que Li-Wei fait danser sur ses pieds. Ça donne une impression de légèreté. La table est en fait très lourde. Elle pèse une 20aine de kilos. Ce n'est pas évident à manipuler pour un adulte. Le fait qu'elle soit tournée par les pieds d'une femme donne aussi une impression de douceur et de beauté. Li-Wei a donc intégré cette compagnie Danse du Feu et a mis le feu ensuite à tous ses accessoires, c'est-à-dire que ce soit des cerceaux, des tissus, des vêtements, une jarre qu'elle fait tourner sur ses pieds, une table, tous ces accessoires de jonglage. Elle est allée pour la première fois faire des spectacles à l'étranger en Corée du Sud pour un festival d'art de rue où elle avait fait un numéro d'antipodisme. Donc il y avait plusieurs festivals d'affilée et dans ce premier festival qui avait lieu dans un grand parc, elle a présenté le numéro où elle fait tourner 2 enfants sur ses pieds. Donc les enfants sont dans un petit siège et les sièges reliés par une barre de métal qu'elle fait tourner. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir la photo qui illustre l'épisode de la semaine dernière. En étant là-bas, donc, elle a discuté et mentionné qu'elle avait aussi un spectacle de feu et elle a été invitée pour un autre festival peu après où il y avait un espace spécifique prévu pour les spectacles enflammés. Elle est donc retournée, cette fois avec la compagnie Danse du Feu, puisque la danse du feu ne peut pas être pratiquée par une personne seule, il faut être en équipe, à la fois pour allumer et éteindre les objets, mais aussi pour vérifier la sécurité de l'environnement et s'assurer que le public reste aussi à une certaine distance.
Je suis donc allée en Corée avec des membres de la compagnie Danse du Feu faire le numéro de la table enflammée. Les vidéos de ce festival ont beaucoup circulé sur Internet et des programmes comme Incroyable Talent m'ont invité pour les concours en Chine, en Asie et même pour La France a un incroyable talent. Effectivement, si vous suivez Incroyable Talent, eh bien vous avez peut-être vu le spectacle de Yang Li-Wei. Elle nous explique d'abord comment elle a fait pour s'y préparer. Je fais souvent des spectacles de 20 ou 30 minutes. C'était dur de tout condenser en 3 minutes. J'ai réfléchi à comment me présenter et quelles compétences montrer pour que les gens sachent du premier coup d'œil que mon numéro est très fort. Après réflexion, j'ai essayé d'amener aussi ce que j'aime sur la scène. J'aime les fleurs, alors j'ai dessiné une fleur sur ma table de feu et quand elle était retournée, la lumière du feu faisait briller la fleur dorée. J'aime beaucoup cette œuvre. En France, j'ai voulu montrer aux gens que c'était mes pieds et ma table qui me faisaient voyager à travers le monde et dans ma vie. Le spectacle a très bien marché, les juges m'ont donné 4. Oui, j'étais très contente. Li-Wei a donc tout donné dans cette première représentation pour montrer le meilleur d'elle-même et en étant passée à la deuxième, elle s'est retrouvée un petit peu en questionnement sur comment continuer, comment essayer d'améliorer encore ce qu'elle a présenté. La difficulté demandée dans Incroyable Talent augmente d'étape en étape, mais j'ai tout donné au premier tour. J'y ai réfléchi à quoi faire pour la suite et j'ai décidé de faire ce qui me plaît. J'aime porter des jupes, alors j'ai moi-même confectionné une jupe et je l'ai apportée au spectacle. Finalement, tous les juges n'ont pas dit oui. 2 ont aimé et les 2 autres trouvaient que c'était une chose très courante, la jupe enflammée. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ce que je voulais. Je n'aurai pas de regrets. Turkey explique que Li-Wei a fait plus que mettre en feu des objets avec lesquels elle jongle. Elle a aussi beaucoup travaillé sur les vêtements et n'a pas créé de simples vêtements de spectacle. À l'origine, Li-Wei était acrobate et utilisait ses pieds pour faire tourner des choses, c'est tout. Après avoir obtenu son diplôme, Li-Wei a aussi fabriqué ses propres vêtements et tous ses vêtements de scène. Vous connaissez peut-être les changements de costumes rapides. Li-Wei a appris cette technique par elle-même, ce qui est très difficile. À Taïwan, il n'y a pratiquement personne pour apprendre cette technique, et c'est très cher parce que c'est un secret bien gardé. Pour le deuxième tour de l'émission « La France a un incroyable talent », son numéro était sur le thème d'une mariée enflammée. À la fin de sa prestation, elle s'est changée en une robe blanche, puis c'est comme si elle se mariait avec les flammes et qu'elle faisait ce cadeau à tout le monde. C'est ce que je trouve extraordinaire chez Li-Wei, c'est qu'elle continue à apprendre de nouvelles choses. Elle n'écoute pas les gens qui disent que c'est impossible. Elle ne m'écoute pas non plus d'ailleurs. Elle apprend ce qui l'intéresse. Et puis finalement, elle est devenue une personne que je trouve vraiment incroyable et très forte. Li-Wei explique comment elle a pris cette décision de travailler plus sur les costumes pour le deuxième numéro et que ça n'a pas été évident non plus en arrivant en France pour des raisons très techniques. En fait, au moment de préparer ce numéro, beaucoup de gens ont dit qu'il n'était pas aussi bon que le premier et que je ne pourrais pas passer. Mais je me suis dit que de toute façon, je n'irais pas plus loin, autant faire quelque chose de nouveau que je voulais faire. Comme le temps entre le premier et le deuxième tour est très court, j'ai travaillé jour et nuit pour étudier, pour savoir comment faire ces vêtements et j'ai ensuite combiné ça avec la danse du feu. Mon mari m'a accompagnée pour confectionner cette robe incroyable et aller en France. Lorsque je suis arrivée en France, comme les produits du spectacle du feu ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre, le spectacle n'était pas parfait. Mais j'étais très heureuse de pouvoir montrer mes nouvelles choses sur cette scène. Li-Wei explique que ces spectacles et sa célébrité ont également un impact sur sa discipline dans un sens plus large à Taïwan, à la fois sur les professeurs qu'elle a pu avoir et sur les jeunes élèves. En fait, l'antipodisme était pratiqué dans notre école par des élèves qui n'arrivaient pas à faire autre chose. Les professeurs ne faisaient pas attention à cette discipline. Pour eux, les personnes capables de faire l'équilibre et de voltiger constituaient le clou du spectacle. Au tout début, en voyant la jonglerie avec les pieds, j'ai dit spontanément que c'est ce que je voulais faire. Mais les autres élèves ont tous été mis dans ce cours parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les autres exercices.
Mais je ne pense pas que ce soit le cas. L'antipodisme est un art différent, avec ses propres caractéristiques, sa propre beauté. J'étais très en colère à l'époque, mais je pense que j'ai changé certaines idées de ces professeurs parce que j'aime ça et que j'innove. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux étudiants qui, en arrivant dans l'école, disent vouloir faire comme Li Wei. Les professeurs se sont rendus compte que la jonglerie avec les pieds, ce n'est pas une option par défaut pour ceux qui ne savent rien faire, mais que si on étudie ce qui nous intéresse, on y arrivera beaucoup mieux. Pour Turkey, ce spectacle et cette présence de Li Wei en France était également un moyen de montrer au monde que Taïwan a également sa place sur la scène internationale des spectacles. Et pour conclure, Li Wei nous parle de ses projets. J'ai toujours envie d'innover dans mes spectacles, que ce soit pour mettre quelque chose de nouveau sur mes pieds ou pour créer une atmosphère différente. J'ai l'habitude de le faire pour les enfants, mais j'aimerais aussi avoir des spectacles pour les adultes, pour les personnes qui travaillent ou pour les personnes âgées. Chaque groupe apprécie des choses différentes et j'aime adapter ce que je présente dans les spectacles au public. J'espère que cette présentation de Li Wei vous aura plu. C'était une émission présentée par Florendai pour RTI.